Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film. Je vais parler d'un film que j'avais beaucoup aimé, j'avais entendu parler de ce film, et je l'ai regardé sans hésitation. Je l'ai regardé sans hésitation, putain, c'est difficile à dire. Euh, donc, le film dont je vais parler aujourd'hui, je l'ai regardé sans hésiter. Je me suis même pas posé la question de est-ce que ça va être un mauvais film ou est-ce que ça va être un bon film. J'ai simplement j'ai vu une femme, une influenceuse que je suis qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur Instagram. Et en fait, elle parle de films d'horreur de temps en temps. De temps en temps, elle parle de films d'horreur. Et de temps en temps, elle parle de thriller. Donc je la suis parce que moi aussi j'aime les films d'horreur. Et donc, un jour, elle a parlé d'un film. Et je me suis dit, tiens, il faut que je tente. Il faut que j'essaie. Elle a aussi parlé de plusieurs films que j'ai essayés, hein. La plupart des films que j'ai, la plupart des films que j'ai près de moi, je vais pas dire viennent de elle, mais il y en a certains qui viennent de elle. Comme par exemple un autre film qui vient de elle que j'ai découvert grâce à cette influenceuse, qui s'appelle The Innocent, qui parle d'enfants qui ont des pouvoirs extrêmement puissants. C'est un film danois, je crois. Je suis plus sûr. Bref, aujourd'hui, on va parler d'une pépite. Vraiment, c'est une pépite, hein. On va parler d'un film d'horreur qui s'appelle en fait What Keeps You Alive. What Keeps You Alive, c'est l'histoire d'un couple de lesbiennes, donc un couple lesbien, qui part fêter leur anniversaire dans la forêt, dans un chalet. Donc elles s'installent dans un chalet et elles partent fêter leur anniversaire de je ne sais plus combien d'années de mariage dans ce chalet, sauf qu'il y en a une des deux qui se révèle être une tueuse en série. Donc il y en a une des deux qui se révèle être une tueuse, et leur anniversaire de mariage commence à tourner au cauchemar quand, quand ses instincts de tueuse commencent à devenir de plus en plus forts. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en fait, quelque part, on ne comprend pas trop le pourquoi. Quelque part, on ne comprend pas trop le pourquoi et le film nous offre la sensation d'avoir compris pourquoi, mais en même temps ne nous dit pas vraiment pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle commence à tuer, pourquoi est-ce que voilà. Euh, donc, What Keeps You Alive, je trouve que c'est vraiment un super bon film d'horreur. C'est un super bon film d'horreur et j'ai trouvé que c'est aussi un film qui est très libre. Je trouve que c'est un film qui est très libre d'interprétation, très libre de... très vaste, parce que ça se passe dans la forêt. Donc le film a vraiment une liberté incroyable, et c'est un film qui est très libre d'interprétation. Il y a un passage où t'as l'une des deux femmes dans le couple, celle qui se fait pourchasser par sa copine. À un moment, elle attend à l'intérieur de la maison, et pour attirer sa copine qui a pété un fusible, pour attirer sa copine qui a pété un fusible, en fait, elle met plein de sonos, de baffles autour d'elle, et elle met de la musique trash metal ou de la musique rock à fond le bal, et elle a un flingue, justement, avec elle. Genre, je crois que c'est un flingue, je crois que c'est pas un semi-automatique, mais genre comme tu tiens comme ça. C'est pas un petit flingue comme tu tiens comme ça, c'est vraiment un gros flingue. Je crois même que c'est un fusil à pompe en fait, un fusil à pompe, le truc pour défoncer les charnières et pour défoncer les portes blindées généralement. Et je crois que c'est un fusil à pompe qu'elle a avec elle, mais un truc avec un double canon. Et tu la vois dans la cabane attendre avec le flingue, avec la musique autour qui est en train d'aller super fort dans les baffles. Et je trouve que c'est une scène qui est vraiment très prenante. Je trouve que c'est une scène qui est vraiment très prenante parce que tu la vois neutre, prête au combat, à attendre avec la musique comme une proie, comme si elle était dans son propre piège. Comme si elle s'était installée elle-même dans son propre piège, elle attend là et elle attend sa copine qui arrive.
Et, et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que à chaque fois la victime va essayer de se placer dans son propre piège pour au final retourner son piège dans lequel elle s'est mise contre sa copine. Enfin, sa copine qui n'est plus sa copine, qui est une tueuse en série. Et c'est ce que j'aime bien dans ce film. Et il y a aussi une scène incroyable parce que il n'y a pas de voiture dans ce film. Dans ce film, elles n'ont pas de voiture, elles sont dans la forêt. Enfin, elles pourraient avoir des voitures, hein, je dis pas qu'elles... Mais elles pourraient, mais il n'y en a pas. Elles sont dans la forêt. Et il y a une scène incroyable. Au lieu d'avoir fait une course-poursuite sur une route qui passerait dans la forêt, ou alors tout simplement avec deux bagnoles qui commenceraient à rouler dans le talus, au lieu de faire une course-poursuite avec deux bagnoles comme ça, eh bien, ou deux pick-up, hein, ça peut être la même chose. Mais au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une course-poursuite dans des barques sur un grand lac qui est juste en face de la forêt. Et alors, tu vois une sorte de course-poursuite avec une caméra qui tourne en rotatif. Il y a une caméra qui tourne en rotatif, qui tourne autour des deux canoës et qui s'empare qui s'empare de la visibilité du premier canoë et du deuxième. Et je trouve ça vraiment sublime comme scène. Donc, euh, donc ouais, je trouve que c'est un film qui vraiment surtout qu'il y a un beau message derrière. Il y a un beau message derrière le film que j'aime beaucoup. Un message d'ailleurs auquel on n'aurait jamais pensé voyant un film comme ça. Voyant un film comme ça, j'aurais jamais pensé à un message pareil. Bon, je vous explique. Le titre, en fait, le titre veut dire qu'est-ce qui te maintient en vie? Le titre veut dire qu'est-ce qui te maintient en vie, donc What keeps you alive? Euh, et en fait, comme ça parle un couple lesbien, comme ça parle d'un couple lesbien qui est venu s'installer dans la forêt pour leur anniversaire de mariage, et qu'il y en a une qui est devenue une tueuse en série, et qui poursuit sa copine. Enfin, c'est pas qu'elle poursuit sa copine, c'est qu'elle traque sa copine et qu'à chaque fois que sa copine essaye de partir, elle la rattrape et elle la ramène. Et ça fait un peu un jeu du chat et la souris. Et donc ça fait un peu le jeu du chat et la souris, mais le message du titre Qu'est-ce qui te maintient en vie? euh, c'est un peu genre qu'est-ce qui te maintient en vie? Ce qui me maintient en vie, c'est le fait que tu sois mon amoureuse, le fait que je t'aime, le fait qu'on a une relation. Le fait qu'on a une relation, le fait que je t'aime, le fait qu'on est ici pour notre anniversaire de mariage, c'est un peu ce qui me maintient en vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le message du film. Et c'est un film vraiment, vraiment très sauvage. C'est un film vraiment très sauvage. Il y a une scène, il y a une scène, un moment où elle se déboîte, une épaule. D'ailleurs, moi, je me suis fait opérer d'une épaule et mon épaule était cassée, hein, c'était ma clavicule. C'était ma clavicule qui était complètement pétée, elle était relevée vers le haut. Et je vais épargner les détails pour ceux qui n'aiment pas, mais ma clavicule était relevée vers le haut en fait, et en fait on avait une seule solution, c'était soit de frapper dessus, donc de la remboîter, parce qu'elle était peut-être déboîtée, en fait on savait pas trop, et soit appuyer dessus pour la réemboîter, parce qu'un médecin avait suggéré qu'elle était déboîtée, un autre médecin avait suggéré qu'elle était foulée, et un autre médecin avait suggéré qu'elle était cassée. Et, et donc voilà, donc en fait c'était cassé et on a mis une broche et je savais pas lever mon bras plus haut que ça. Et, et donc maintenant j'ai une cicatrice parce qu'on a dû réouvrir pour aller rechercher la broche parce qu'il y avait quelque chose, je sais plus quoi, on a dû, enfin bref. Bref, voilà. Et donc elle, son épaule est complètement déboîtée et à un moment elle la remet en place, donc elle prend son épaule, elle la remet en place. Et vous voyez qu'en même temps, elle vomit. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver, justement, c'est la douleur qui est tellement forte que ça va, quelque part, je pense, à prévenir ton cerveau et ça va renvoyer une sorte de rejet de, une sorte de rejet en rapport avec la douleur qui va faire que tu vomisses et comme pour extérioriser en fait. Comme pour extérioriser la douleur, les sentiments et tout ça, mental ou physique, mental ou émotionnel par exemple.
de temps en temps, tu as besoin de pleurer, ah bah, ça c'est la douleur émotionnelle, tu as besoin de pleurer. Là, c'est la même chose quand parfois quand une douleur physique est trop puissante, parfois ton corps vomit et justement, c'est une manière d'extérioriser, la douleur et c'est quelque chose je trouvais que c'était une scène très animale et à un moment, elle se retrouve au bord d'une falaise, une falaise mais énorme et tu sa copine qui arrive derrière avec un flingue et sa copine la pousse du haut de la falaise et tu la vois juste tomber de la falaise et t'entends juste l'impact de son corps. Donc t'entends juste son corps qui tombe et qui percute le sol et qui fait un bruit vraiment très faible parce que la falaise est tellement haute que je crois que la caméra qui était en train de filmer la scène n'a pas pu enregistrer très fort le bruit. Donc on n'entend pas vraiment fort et t'entends l'impact de son corps contre le sol. Et, euh, et puis tu te dis, mais c'est pas possible, elle est morte. Et t'as une scène en bas de la falaise, où elle se relève, mais elle est couverte de sang. Elle est couverte de sang d'un côté, plein de sang sur son bras, et ses épaules sont encore une fois déboîtées. Et c'est vraiment, le film est un jeu comme ça, très animal, de je te, je te fais mal, je te fais mal, je te fais quelque chose, je me retrouve blessé, ensuite je te refais quelque chose, je viens te rechercher, je te refais mal, il y a une deuxième course il y a une deuxième course, une course poursuite dans la forêt, donc une deuxième chasse à l'homme, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une deuxième chasse à l'homme, et puis ensuite, je te ramène, je te guéris, je fais en sorte que tu ailles mieux, je te soigne, puis je te rejette dans la forêt, et il y a une autre chasse à l'homme, et je reviens te prendre, et puis on revient au chalet, et puis là, il y a un moment un peu plus calme, où elles sont toutes les deux, et tu as sa copine qui lui dit, je prendrai toujours soin de toi, je serai toujours avec toi, et je t'aime. Et ensuite, elle prend soin d'elle, et puis après, une nouvelle fois, elle la rejette dans la forêt. Et là, il y a encore une autre chasse à l'homme, et ainsi de suite. Et le film ne s'arrête jamais comme ça, il tourne en boucle. Il tourne en boucle comme ça avec des chasses à l'homme et avec l'une des deux qui prend soin de l'autre. Et ça continue comme ça encore. Et vraiment, c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est cette, cet enchaînement de situations qui sont toujours les mêmes situations et qui donnent quelque chose de très animal en fait. C'est limite un film qui montre avec deux filles, c'est limite un film en fait qui montre avec un couple, avec deux femmes, et une femme qui est violente et une femme qui essaye de survivre, c'est limite un film qui montre la chaîne alimentaire. Et c'est atroce parce que c'est quelque part, c'est vraiment un film qui montre la chaîne alimentaire avec une femme qui est une tueuse en série et une autre femme qui est sa femme, donc qui est son épouse et qui essaye de survivre. Donc, ouais, What Keeps You Alive, je vous le conseille vraiment. What Keeps You Alive, je vous le conseille vraiment, c'est un super bon film. Et, euh, et je trouve que la manière dont ils font démarrer je trouve que la manière dont ils font démarrer le- l'idée du fait que l'une devienne une tueuse en série et l'autre pas, la manière dont ils font démarrer ça, je la trouve super angoissante. En fait, un soir, il y a une amie qui débarque. Un soir, il y a une amie qui débarque chez les deux femmes et qui vient voir, donc une amie de L2, qui vient les voir à l'improviste et qui, par maladresse, appelle justement la femme de l'une des deux par un autre prénom que le sien. Et justement, sa femme, elle, commence à se poser des questions sur le fait que son amie l'ait appelée par un autre prénom que le sien. Elle commence à se poser des questions et quand elle découvre le pourquoi, justement, elle se rend compte que sa femme est une tueuse en série. Et je trouve que c'est super bien amené comme manière d'avoir montré le truc. Donc oui, je vous conseille What Keeps You Alive si vous aimez vraiment l'instinct de survie. C'est vraiment un film d'instinct de survie, c'est ça, c'est un film d'instinct de survie. Si vous aimez les films d'instinct de survie, c'est une pépite pour vous. Si vous aimez les films de serial killer, vraiment allez-y. Je vous encourage à 100% à aller voir ce film. Il est vraiment très très prenant et très très... Il est très très bien ficelé. Et surtout cette scène sur le lac avec la poursuite avec les barques. Vraiment, c'est une scène que j'aime bien.
C'est aussi un film qui m'a beaucoup fait penser au film La proie du nombre. Pas La proie du diable, hein, La proie du nombre. Parce qu'il y a La proie du diable qui est sorti en 2022. Mais La proie du nombre, c'est vraiment, ça m'a fait penser aussi à La proie du nombre par rapport au décor et tout ça. Mais pas par rapport à l'engouement. Plus par rapport au décor, là, ça m'a fait penser à La proie du nombre. Mais La proie du nombre, c'est très différent. La proie du nombre, en fait, c'est un thriller psychologique, donc c'est différent. Là, c'est un simple thriller horreur avec une tueuse en série. Donc, ouais, je vous encourage vraiment à aller voir What Keeps You Alive sans hésitation. Et sans modération aussi.